Ok, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Il est 7h20 et ah, on est le 21 août. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle semaine d'entraînement, mon nouveau split d'entraînement. La sèche vient de se terminer, je viens de la finir week-end dernier. Donc ça va, on est bien. On est plutôt pas mal. C'était plutôt bien réussi. Donc du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on a repris les glucides petit à petit. Ça fait du bien. J'avoue que là, à un moment donné, la sèche, être aussi bas en calories, j'étais descendu à 1800. 1800 en jour d'entraînement, c'est assez compliqué à tenir. Réellement, c'est dur. On est fatigué. Je sentais les petites douleurs. C'est pas le mieux. Donc là, ce qu'on a fait, on a repris les glucides. On va faire ce qu'on appelle une reverse diet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaugmenter petit à petit les glucides et on va changer d'entraînement. On va repartir sur une maintenance et on va préparer la future prise de masse et les points faibles à bosser. Donc, on va manger. Je vais finir mon café et on va faire cette première séance d'entraînement. Et je vous montre ça juste après.
Ok, on se retrouve après l'entraînement. Bon, je suis allé tôt et j'ai fini tôt. J'aime bien personnellement y aller très tôt, comme ça, il n'y a pas de monde et c'est tranquille. Donc, tu as pu voir, mon entraînement a changé. J'y vais plus que 5 fois. Et actuellement, mon split actuel, je vais l'écrire là, c'est le lundi push plus squat, donc 7 séances que tu as pu voir. Le mardi pull, donc dos, deltoïde post et biceps. Mercredi, ça va être du repos ou vraiment du cardio très très à faible intensité. On reprend jeudi avec un leg day. Vendredi, push. Et on finit le samedi avec un pull plus ischio. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais envie de passer sur 5 jours, mais j'avais pas envie de négliger les jambes, c'est-à-dire les faire qu'une fois. Et j'aime pas du tout le format upper. Donc, on a dû mettre les cuisses, donc une partie cuisse avec une session push et ischio avec pull. Et honnêtement, ça passe plutôt pas mal. Après, j'avais l'habitude de le faire, ce genre de délire, quand je faisais le powerlifting, les squats et les bench. Donc pour moi, ça ne me change pas vraiment. Bref, tu as pu voir aussi, les poids n'étaient pas ouf. C'est normal, je fais une semaine de deload et à chaque fin de sèche, je fais un deload. Ça me permet de bien récupérer, bien reprendre des forces et surtout me reposer. Généralement, même quand je fais pas de sèche, je fais un deload à peu près toutes les 6 à 8 semaines maximum. Mais là en sèche, ça faisait quand même un moment que je n'avais pas fait et j'en avais besoin. Donc c'est pour ça que les poids sont pas ouf, pas d'intensité, c'est vraiment tranquille, tranquille. Donc là, on va manger et qu'est-ce qu'on va manger de bon? Eh ben, maintenant qu'on peut remanger des glucides, du riz, poulet et courgettes. Ouais. Donc il y a 50 grammes de riz pesé cru, 150 grammes de poulet pesé cru et 100 grammes de légumes. Donc au choix, là j'ai pris des courgettes et je prends aussi une banane. Ça ne change pas. Donc je finis de préparer ça et je vais manger tranquillement. Ok, je viens de me laver, je viens de m'habiller et là, je vais reprendre les séances de kiné. Je vais aller chez le kiné pour justement, j'ai une petite douleur à l'adducteur, donc on va soigner ça. Donc, go kiné parce que là, j'ai rendez-vous à 14h30, il est déjà 14h, il faut que j'y aille. Bon, ça va que c'est juste à côté, mais on va pas le faire attendre. Donc, généralement, je vais repasser à une séance de kiné par semaine parce que ça fait du bien. Il faut prendre soin de son corps, les gars. La récupération, c'est ultra important. Les blessures en muscu, c'est vite arrivé. Parfois, ça arrive bêtement. Donc, le mieux, c'est toujours de prévenir, même si ce n'est pas la solution ultime. Mais comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, je vais au kiné et on se retrouve plus tard.
Ok, donc on se retrouve après cette petite rando. Donc j'ai fait mon kiné, donc il m'a bien massé au niveau de l'adducteur, donc ça fait du bien. Et ensuite j'ai décidé d'aller finir mes pas avec une petite rando. Donc vous avez pu voir quelques beaux paysages, c'est aux îles Sanguinaires sur Ajaccio. Donc ceux qui habitent en Corse et sur Ajaccio, ils vont connaître. Et ceux qui n'y habitent pas, ben, j'espère que ça vous aura plu. Bon, du coup, ce qu'on fait, c'est que on se retrouve chez moi. Donc là, il est actuellement 21h30. Et donc, je viens de finir le régime. Comme j'ai dit, je viens de finir le régime il y a quoi? Ce samedi. Donc franchement les gars, ça fait du bien de remanger. Donc là, ça fait quelques jours que j'ai repris les glucides, j'ai réaugmenté. Donc, je suis quand même content parce que j'ai quand même repris un peu de volume. Donc ça, c'est dû au stock de glycogène qui régonfle. Parce que bon, vu que j'étais quasiment à zéro glucides, j'avais plus rien. Donc je suis quand même, avec la lumière, comment ça rend? Ah, ça regonfle bien, c'est cool. Donc voilà, donc comme j'avais prévu, je vais vous présenter mon nouveau split. Donc comment se présente ce split et pourquoi j'ai décidé de faire ce genre-là. Donc comme j'ai pu vous le dire, le lundi, ça sera du quad avec du push. Donc vous avez vu que j'ai commencé par les mollets, hack, leg extension, puis après j'ai fait les pecs et j'ai fait un peu d'épaule et les triceps. Le mardi, je fais du pull, donc dos, deltoïde postérieur, biceps. Mercredi, repos. Et ensuite, jeudi, les jambes. Vendredi, une séance push standard. Et le samedi, ischio et pole workout. Donc voilà. Pourquoi j'ai choisi ce split? Tout simplement parce que je veux toujours bosser 2 fois les muscles par semaine. Après, évidemment, en mettant plus de volume sur certains pour avoir par rapport aux points faibles, etc., etc. Mais je voulais pas délaisser un muscle. J'avais envie de faire 2 fois les jambes, ok. J'avais aussi envie de faire 2 fois tout le haut du corps. Et le problème, c'est que en 5 jours, voilà, j'aime pas le format upper lower, c'est-à-dire que j'aurais pu très bien faire un push pull leg upper lower, mais j'aime absolument pas le format upper, même si j'ai déjà eu l'occasion de le tester plein de fois, je suis absolument pas fan. Donc c'est vraiment une question de choix, vraiment une question, voilà, de comment dirais-je, le mot vient plus. Enfin, de choix perso, quoi. Vraiment une question de, voilà, de choix, quoi. Mais le format upper ne me plaisait pas. Donc j'ai choisi ce genre de split. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, les séances push, c'est pas très bizarre en soi d'inclure les quadriceps dans une séance push et les ischios dans une séance pull. Parce que généralement, vous avez des programmes push-pull où vous intégrez justement les quads et les ischios. Donc c'est vraiment pas mal. Moi, je sais que j'ai pas eu trop de problèmes avec ce genre de programme, même vu qu'avant, je faisais beaucoup de power, le délire squat bench et tout. Donc pour moi, faire les jambes pendant une séance push, ça ne me dérange pas. Et puis au moins, ça me permet de ne pas délaisser les cuisses, de ne pas faire juste une fois les quadriceps, surtout que j'ai bien rattrapé mon retard dessus et j'ai pas envie de... Voilà, j'ai envie de continuer à progresser là-dessus. Donc c'est le but. Donc du coup maintenant, qu'est-ce que je vais faire après cette sèche? Eh bien tout simplement, je vais revenir déjà à ma maintenance, histoire voilà, de reprendre des forces et puis voir à l'avenir ce que je ferai. Peut-être une petite prise de masse, mais vraiment très propre, en montant vraiment progressivement. C'est-à-dire vraiment, je vais essayer de garder à peu près, d'être assez propre, de pas trop monter en body fat et vraiment de rester propre. Et puis, pourquoi pas, honnêtement, là ça me chauffe, mais pourquoi pas une petite compétition dans une fédé naturelle évidemment. Mais pourquoi pas? Alors en termes de KT, je me chauffe classique ou men's physique. Je verrai, ça c'est un projet que j'ai, c'est pas encore sûr, mais pourquoi pas, tant qu'à faire, essayer et puis on verra bien. Et puis voilà, mais pour l'instant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remonter progressivement à ma maintenance. Et puis on va refaire du muscle tranquillement. On va faire une petite prise de masse, on va refaire du muscle. Et on va faire ça tranquille.
Ensuite, les gars, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai ouvert mon site internet par rapport au coaching. Donc ça, c'est cool. J'ai pu le faire. C'est moi qui l'ai fait de A à Z. Donc j'en suis quand même fier. Honnêtement, c'est moi qui l'ai fait. J'ai demandé à personne. C'est moi qui l'ai fait. Donc je suis quand même bien content. Là, je vais juste faire appel à un pote par rapport aux photos et une petite vidéo d'intro. Vous voyez, une petite vidéo un peu d'ouverture, un peu bien faite, quoi, avec de belles photos, histoire de, même pour les réseaux, ça peut être utile et que ce soit aussi pour le site, ça peut être sympa. Donc je suis pas peu fier de ce site, franchement, je suis content. Je suis content, je vous mettrai, vous aurez le lien en description et puis si jamais je l'écrirai là. Et voilà, ça vous tente d'aller checker, donc voir ce que je propose et pourquoi pas aussi me dire si vous avez des avis par rapport au site, des choses à améliorer ou voilà, me donner carrément votre avis en commentaire et pourquoi pas aussi sur les réseaux. Ça serait vraiment. Et puis, semaine prochaine, je vais partir à Marseille pour justement, je vais faire le CQP instructeur fitness mention personnel trainer. Donc le CQPIF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un diplôme de niveau 3. Donc le BPGEP, c'est un niveau 4 et le CQP, c'est un niveau 3. Donc c'est un diplôme qui vient de sortir il n'y a pas trop longtemps. Je crois qu'il est sorti en 2022. Ouais, les premières écoles qui l'ont proposé l'ont sorti en 2022. Donc c'est un tout nouveau diplôme. Donc, et honnêtement, vous avez les mêmes garanties et surtout les mêmes, voilà, c'est une équivalence à un BPGEPS. Sauf que comme je vous ai dit, le BP c'est un niveau 4 et le CQP c'est un niveau 3. Mais la finalité est la même, vous avez une carte pro et ça c'est super intéressant. Donc là, je vais partir à Marseille pour justement faire les tests d'entrée. Donc les tests d'entrée, c'est pas fou non plus. C'est alors ce qu'il m'a dit, je crois que j'ai la feuille, mais je m'en souviens, c'est donc un squat à 100% de poids du corps, donc 5 reps. Un développé couché à 80% du poids du corps, 5 reps. Un deadlift à pareil 80%, 5 reps. Des fentes à 20 kg, donc barre à vide, 5 reps aussi. Et un épaulé jeté, barre à vide, donc 20 kg, 5 reps. Pas de luc léger, ça c'est bien pour les gens qui n'aiment pas le cardio. Moi je suis pas très fan de cardio, donc ça franchement c'est cool. Donc les tests d'entrée ils sont simples pour ceux qui font un peu de muscu, honnêtement il n'y a pas de problème. Et après on a un entretien individuel. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, mais normalement, je touche du bois, ça devrait bien se passer. Et puis je commencerai ma formation en octobre pour finir en février. Donc voilà, j'aurai ma carte pro, donc je suis content. Voilà, c'était les petites news. J'aimais bien parler ce petit format, parler en facecam. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, prochaine vidéo, les gars, je vous ferai une petite vidéo concernant les courses. Je vous montrerai un panier de courses sur la semaine euh, pour moi. Donc, qu'est-ce que je mange sur la semaine, combien ça coûte. Et puis voilà, je vous laisse et je vous souhaite du coup une bonne soirée. Mets un like sur cette vidéo si ça t'a plu et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi à me suivre sur les réseaux. Je te remercie et je te souhaite une bonne soirée.